On peut imaginer, si on continue à perdre de la diversité à la vitesse à laquelle on le fait actuellement dans le système agricole, que d'immenses famines voient le jour parce que des maladies auront attaqué les cultures. Merci, bien écoutez, je vous remercie d'abord d'être là, effectivement, et puis de venir écouter un peu quelque chose sur la biodiversité. Je vais essayer de changer votre vision de la biodiversité, donc, et j'espère qu'après ça, vous en aurez une vision tout à fait différente. À la biodiversité, d'habitude, quand on la présente, eh ben, on montre des jolies images de manière à donner aux gens l'impression que c'est bien, la biodiversité, c'est joli, il faut la garder. Évidemment, ça a deux défauts. Ça a deux défauts majeurs. Le premier, c'est que c'est quand même un peu manipulatoire et que si on choisissait d'autres bestioles, peut-être que ça donnerait une autre vision de la biodiversité, un peu moins positive. Et l'autre aspect, c'est que ça donne une image un peu collection de timbres, une image totalement fixe de la biodiversité. Et ça, c'est vraiment grave sur le plan scientifique. C'est de ça que je voudrais vous convaincre aujourd'hui. Alors, la biodiversité, il n'y a pas besoin d'être un scientifique du XXIe siècle pour la connaître. En fait, il n'y a même pas besoin d'être un homo sapiens. Mon chat reconnaît très très bien un chien d'une souris, le vôtre aussi, j'en suis sûr. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on n'a qu'à fabriquer des catégories qu'on a appelées des espèces dès le début, certainement, de l'humanité. Et puis, ces espèces, la question, c'était des catégories de formes. Mais on pouvait passer d'une espèce à l'autre. Par exemple, dans les traités de botanique du XVIIe siècle, on trouve cette très superbe image qui vous montre un arbre qui fabrique des feuilles, donc certaines tombent à l'eau et deviennent des poissons, et l'autre tombe sur terre et deviennent des oiseaux. À cette époque-là, donc, les transferts étaient tout à fait possibles. Chez les humains, d'ailleurs, c'était pareil. Vous savez que Ovide expliquait qu'un homme pouvait se transformer en cerf, ou une femme en cygne, mais aussi, d'ailleurs, dès qu'on a inventé le microscope, on a découvert les spermatozoïdes. Enfin, c'est l'inventeur du microscope qui a tout de suite trouvé ses propres spermatozoïdes. Tout de suite, on a dessiné à l'intérieur un petit bonhomme. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui se raconte encore malheureusement aux enfants. On dit que le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Il faut arrêter de dire des trucs comme ça aux enfants. C'est quand même un peu scandaleux. Ça veut dire que c'est le père qui fabrique l'enfant et la mère est un terreau plus ou moins fertile dans lequel germera la petite graine. À l'époque, on prenait ça tout à fait au premier degré puisque on pensait que si la graine en question